Hallelujah. Amen. We are going to look at, let me mention something about Asa yesterday. Que je mentionne quelque chose au sujet de Asa hier. After 35 years, Après 35 ans, there was war again. il y eut à nouveau guerre. And God wanted Asa to seek the Lord as he had done before. Et Dieu voulait que Asa cherche le Seigneur comme il avait fait auparavant. But Asa did not seek God. Mais Asa n'a pas cherché Dieu. He went to the hospital. Il est allé à l'hôpital. He looked for diplomatic and political alliance. Il a cherché les alliés politiques et diplomatiques. He handled with natural wisdom. Il s'est servi de la sagesse naturelle pour gérer la situation. He departed from the pathway they had embraced. Il s'est détourné du sentier qu'ils avaient choisi, qu'ils avaient embrassé. And God told him Et Dieu lui a dit that he has done badly. qu'il a mal fait. And God judged him. Et Dieu l'a jugé. And he became sick. Il est tombé malade. When he fell sick, Quand il est tombé malade, God expected him to repent and seek God. Dieu s'attendait à ce qu'il se répande et qu'il cherche Dieu. But instead of seeking God, Mais au lieu de chercher Dieu, he used the means available. il s'est servi des moyens disponibles. Looking for doctors is not a problem. Ce n'est pas le fait d'être allé vers les médecins qui est un problème en soi. Having political alliances is not a problem. Avoir des alliés politiques, ce n'est pas ça le véritable problème. But they had agreed Sauf qu'ils s'étaient accordés and vowed et avaient juré that if somebody would not seek God, que si quelqu'un ne cherchait pas Dieu, he was to be killed. on devait le tuer. And he was the leader. Et c'était lui le dirigeant. And he did not seek God. Et il n'a pas cherché Dieu. The people in the people he was leading could not kill him. Les gens qu'il dirigeait ne pouvaient pas le tuer. Who has understood me? Since he was the leader, the other subordinate people could not kill him. Puisque c'était lui le dirigeant, les autres personnes qui lui étaient sujets à subordonner ne pouvaient pas le tuer. So God killed him. Donc Dieu a dû le tuer. That was the agreement. C'était là l'accord. The person who does not seek God La personne qui ne chercherait pas Dieu will be killed. serait tuée. Don't make vows that you will not keep. Ne fais pas des vœux que tu ne vas pas, auxquels tu ne vas pas tenir. He is the only person that died because of breaking his covenant with God. Il est l'unique personne qui mourut parce qu'il avait violé l'alliance qu'il avait faite avec Dieu. Take your commitment seriously. Prends tes engagements au sérieux. That covenant was not a joke. Cette alliance-là n'était pas une blague. And if you are a leader and you believe that you can judge other people and then violate the same things and nothing will happen to you, let Asa be a lesson. I would like one person to pray. J'aimerais qu'une personne par rangée vienne prier.
that this matter of seeking God will not be just some shibboleth that we like mouthing. Que cette affaire de chercher Dieu ne soit pas juste des mots, comme des shibbolettes qu'on vocifère. Father, in the name of the Lord Jesus Christ, I confess that I'm guilty, oh God. I have made many commitments and vows, Father, which I have not kept, and my problem has not been inability. I've not applied discipline, oh God, to make sure that I was not careless with my words and with my commitments. Father, I pray and I plead and I ask for forgiveness, Lord, tonight. And I commit myself, oh God. I know those commitments that I've made and which I know I should keep and I will keep. And thank you so much for the covenant as a people, oh God, to seek you. I pray that, Lord, we will keep that covenant. Each one of us, oh God, from the greatest to the least, from the least to the greatest. Restore us as a community to the covenant of seeking God. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Amen. And don't forget what you and God have settled. N'oublie pas ce que tu as réglé entre toi et Dieu. Don't forget. Ne l'oublie pas. We are going to look very briefly at the revival under Jehoshaphat. Nous allons considérer très brièvement le réveil sous Josaphat. An interesting revival. Un réveil intéressant. Because he carried the nation after Asahiah. Parce que ça a porté la nation. He carried. Parce qu'il a porté la nation plus haut après Asa. Read 2 Chronicles 17. Lisons 2 Chroniques chapitre 17. To chapter 18 verse 1. Du chapitre 17 verset 1 au chapitre 18 verset 1. 2 Chroniques chapitre 17 jusqu'au chapitre 18 au verset 1. Josaphat, son fils, régna à sa place. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père, et qu'il ne rechercha point les Baals, car l'Éternel fut avec Josaphat parce que dans les premières années de son règne, il marcha selon les voies de David. Et c'est comme si c'est les premières voies de David. Comme si c'est David qui avait rétrogradé. C'est plutôt Jehoshaphat plus tard qui a rétrogradé. Qui a une version qui ressort ça. Vous ne consultez même pas vos Bibles. On va vous lire un jour que Satan est le frère de Michel. Version semeur. Le verset 3 de 2 Chroniques 17. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans la première partie de sa vie l'exemple laissé par son ancêtre David, oui, et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Son fils Josaphat lui succéda sur le trône. Il développa ses forces pour tenir tête au royaume d'Israël. Alléluia. Il installa des garnisons dans toutes les villes fortifiées de Juda et il établit les postes militaires à travers tout le pays de Juda ainsi que dans les villes d'Éphraïm que son père Asa avait conquises. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il suivait dans la première partie de sa vie
l'exemple laissé par son ancêtre David et qu'il ne s'attacha pas au Baal. Au contraire, il s'attacha au Dieu de ses ancêtres et vécut selon ses commandements, contrairement à ce que l'on faisait en Israël. Aussi, l'Éternel affermit-il son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'en a dit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Ashéra dans le pays de Juda. Just an instant. Look at Jehoshaphat. Regardez Josaphat. When Asa started seeking God, Quand Asa avait commencé à chercher Dieu, God gave him peace. Dieu lui a donné la paix. But when Jehoshaphat started seeking God, Mais quand Josaphat a commencé à chercher Dieu, God gave him wealth. Dieu lui a donné de la richesse. You will not prescribe to God what the seeking of God will bring to you. On ne peut pas prescrire à Dieu ce que le fait de chercher Dieu va t'apporter. Asa sought God and had peace. Asa a cherché Dieu et en retour, il a eu la paix. Jehoshaphat starts seeking God. Josaphat commence à chercher Dieu And God gives him. et Dieu lui donne The strengthening of his leadership, l'affermissement de son leadership. and imagine a man whom they say the whole nation brought him gifts. Et imaginez-vous un homme dont on dit que toute la nation lui a apporté des dons. Listen, brethren, Écoutez, frères, gifts are not because of your position. les dons, ce n'est pas à cause de ta position. These terrible jealousies that come over disciple makers, that they want to be treated like they see other people treated. Toutes ces jalousies qui viennent sur les faiseurs de disciples, qui veulent être traités par leurs disciples comme ils voient d'autres être traités. No, brother. Non, frère. You will scold your own disciples to give you gifts. Tu vas gronder tes disciples pour qu'ils te donnent des dons. But there is the giving of gifts which God gives to Jehoshaphat because he sought God. Tu peux gronder, brimer les gens pour qu'ils te donnent parce que tu es leur dirigeant et tu réclames tes droits. Mais regarde Jehoshaphat ici, il a demandé les dons à qui? Et quand Dieu meut les cœurs. There is when God moves hearts. Et quand Dieu meut les cœurs des gens. There is when God moves the hearts of men. Et ça ne... On traite avec Dieu. We have to deal with God. Vivre dans une communauté où on veut imiter les résultats des autres sans suivre leur chemin, c'est ça qui produit les dénominations. To be in a community where we want to imitate the results of others without following the pathway they have followed, that's what produces denominations. Je voulais juste ressortir ça parce que vous allez voir dans 2 temps, comme Asa, il a cherché Dieu et Dieu l'a rendu on dit riche, wealthy. Riche. Dieu a affermi son leadership. Dieu lui a donné des honneurs. Tout comme Josaphat, il y a 2 temps. Quand il a commencé à chercher Dieu, Dieu lui a donné la paix. Et il a su que chercher Dieu paye, n'est-ce pas?
Et il a maintenant emballé toute la nation à chercher Dieu. Et Dieu lui a donné la paix. Donc, pour lui, ce que Dieu lui a voué dans son traitement avec lui, c'était quoi? La paix sociale. Il n'était pas dérangé. Mais quand Jehoshaphat a commencé à chercher Dieu, Dieu lui a donné des honneurs et la richesse. Lui aussi, il a vu que ça marche. Il a emballé toute la nation aussi à chercher Dieu. Et pour une deuxième fois encore, il y a eu une plus grande visitation. Avant, quand il cherchait Dieu, c'est tout Juda qui lui apportait le don. Quand il a amené toute la nation à chercher Dieu, c'est les nations voisinantes qui lui apportaient le don. Donc par rapport à Jehoshaphat, chercher Dieu, Dieu n'avait pas encore fini le seuil dans lequel il allait l'amener. Mais je voulais ressortir beaucoup plus le fait que Dieu a une manière de traiter avec chacun. Et tu ne peux pas imiter ça. Donc tu ne peux pas dire, ma part, j'ai cherché Dieu. Il m'a seulement laissé tranquille. L'autre a cherché Dieu. Hein? Dieu lui a donné l'argent. La personne à qui Dieu a donné l'argent peut ne pas être quelqu'un qui aime l'argent. Les imitations extérieures qui provoquent les jalousies viennent de la religion qui ne connaît pas Dieu. Donc, je voulais ressortir ça. Viens lire pour que... je voulais juste que vous remarquiez ça. Qui a remarqué ce... dans bientôt, vous allez voir, comme son père, il a aussi commencé à chercher Dieu pour un premier temps. Et Dieu il a trouvé que ça marche. Disons que l'affaire s'y donne. Dis Amen. Amen. Son leadership a été affermi. Imagine un homme pour qui Dieu met la faveur dans le cœur de toutes les gens de la nation pour qu'on lui apporte les dons. Est-ce que c'est lui qui est parti faire une campagne de sensibilisation? La Bible dit, lui apporta, pas qu'il demanda. Lui apporta. Ta part, tu demandes, tu pries à haute voix. Tu culpabilises les gens pour dire que celui qui ne donne pas à ses dirigeants ne va pas connaître les bénédictions. Galates 6:6, c'est un principe. Et tu menaces les gens, tu menaces. Et quand tu as fini de menacer, quelques pauvres qui ont peur t'apportent leur part. Non, ça ne marche pas comme ça. Regardez, ce que Dieu fait, il fait. La part de Dieu, ce n'est pas les produits chinois. C'est le vrai, c'est l'authentique. Tu peux singer ta part, hein? Mais ce que Dieu fait, il fait. Comme Rehoboam, tu peux ramasser ta part des boucliers, mais ce n'est pas l'or. C'est en bronze. Tu veux paraître. Ok, rentrons dans ces passages. Parce que je voulais juste que vous remarquiez. Comme son père, il y a ces mêmes scénarios s'est répété en deux temps. Il cherche Dieu
Et le Seigneur atteste que ça vaut vraiment la peine de chercher Dieu. Mais la manière de Dieu de traiter avec chacun, avec son Père, c'était la paix sociale. Dis Amen. Amen. Mais avec même son fils qui a appris ça de lui, de chercher Dieu. La manière de Dieu de traiter avec son fils était différente. Donc si tu es le gens qui veut seulement porter les habits des autres, seulement manger la nourriture des autres, seulement utiliser les cuillères des autres, seulement chausser les chaussures des autres, comment tu sauras la manière unique par laquelle Dieu va te traiter? Comment est-ce que tu vas découvrir? Donc le frère Zach avait raison. Pour connaître les marques et les caractéristiques spirituelles de chacun, il nous a obligés de chercher Dieu. C'est quand toi tu vas commencer à chercher Dieu qu'on va connaître ta part de signature spirituelle. Tu ne peux pas regarder les télé-évangélistes et décider que c'est comme ça que tu vas être. Parce que la manière de Dieu de traiter avec toi, même toi tu ne connais pas. Est-ce que quand Jéhoshaphat cherchait Dieu, est-ce qu'il y avait quelqu'un avant lui qui a cherché Dieu et qui est devenu riche? Non. Il ne savait pas comment. Ce n'est même pas parce qu'il voulait même le gain. Il a cherché Dieu et l'Éternel. Regarde la manière. J'ai dit ça parce que les Camerounais aiment l'autre style de Jéhoshaphat. Hein? C'est chercher Dieu de la part de Jéhoshaphat. Comme la plupart des Camerounais sont pauvres, ils vont aimer l'autre là. Donne l'affaire, s'il donne l'argent. Cette affaire-ci peut mettre le cap dans tes poches. Qui a compris? Just to summarize it a bit in English, we're saying that there are two stages, just like for Asa. Asa sought the Lord, and God gave him peace. God gave him rest. God gave him social tranquility. And when the Spirit of God came down again, because Asa carried the whole nation now to seek God in revival, God still multiplied what he had already first given him. Peace. Peace. Here his son Jehoshaphat also starts seeking God, and he goes beyond his father. His father had not destroyed the high places. But when you read here, you will notice that Jehoshaphat went beyond his father. He smashed all the high places, destroyed every idol in the land. But God's response to Asa's seeking of God was God's own sovereignty. God gave him what God took for granted what his father already had, peace, and God went beyond. God strengthened his leadership, gave him favor before all the people he was leading, and God made him rich because his people brought him gifts. The whole nation wanted to give the king gifts. He wasn't asking for gifts. They brought him. The Bible says they brought him. All Judah brought him gifts. And then like his father, he saw that this pathway of seeking God is excellent. And he wanted it for his nation also. So he mobilized the whole nation to seek God.
in a more organized way even than his father. Here again, even in mobilizing the nation, he went beyond his father. His father had called one national convention to take a vow. When you read, Jehoshaphat appointed 16 Bible teachers to go all over the nation and teach the people to know the God that they are to seek. And again, God enlarged the way he had started treating with him. When he as an individual sought God, a microcosm, God blessed him. Now when he got the whole nation to seek God, a macrocosm, God blessed him. And this time, Papa God for heaven, he do am. Say amen. The revival fell. The fear of God came not only on the people of Israel, but on all the surrounding nations. Nobody even had the thought of going to war with Jehoshaphat. The fear of God. Asa brought down the spirit of God. Not so. Jehoshaphat brought down the fear of God. Not only over Israel, but over the whole Transjordan. Over every nation around him, the fear of God came down. Those pagan Canaanites, Philistines, Amalekites, all those ancient enemies of Israel, nobody thought about going to war. But listen, just like God had exalted him in Judah, God now exalted him before the surrounding nations. And the surrounding nations brought him gifts. And now, if you say that in Israel, the man had charm because he was the leader, what will you say now when the Philistines, the Moabites, and everybody, instead of coming to war, coming with gifts, coming with gifts? When God do am, God do am. Say amen. When God does it, he has done it. When enemies, instead of coming to, they don't come for war, they are bringing gifts. Philistines. So those Philistines know how to give Israelites gifts. You see what God will do. Aussi l'Éternel affermit-il son pouvoir royal et tout Juda lui apportait des présents. Il fut comblé de richesses et de gloire. Il s'en a dit pour suivre les chemins prescrits par l'Éternel, de sorte qu'il supprima encore les hauts lieux et les poteaux sacrés d'Achéra dans le pays de Juda. La 3e année de son règne, il envoya dans les villes de Juda quelques-uns des hauts fonctionnaires, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nethanéel et Michée, pour enseigner les habitants. Ils étaient accompagnés des Lévites Shemaya, Netania, Zébadia, Azaël, Shemiramoth, Jonathan, Adonia, Tobia et Top-Adonia, ainsi que les prêtres Elishama et Yoram. Ils enseignaient donc en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. L'Odyssée pour ça. No king had ever done this. Aucun roi avant lui n'avait jamais fait ça. The teaching of the word of God became the most powerful ministry in his government.
L'enseignement de la parole de Dieu était devenu le ministère le plus puissant dans son gouvernement. He dedicated to it 16 ministers. Il a consacré à cela 16 ministres. Who followed it in French? Qui a suivi la lecture? Certains de ces hauts officiers. Oh, oh. It was the teaching revival. C'était un réveil de l'enseignement. It was a teaching revival. C'était un réveil de l'enseignement. Now listen to what he brought. Maintenant, écoutez ce que cela a apporté. Ils enseignaient donc en Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. Ils parcoururent toutes les villes de Juda pour enseigner le peuple. À cause de l'Éternel, une terreur s'empara de tous les royaumes environnant Juda, de sorte que personne n'osa faire la guerre à Josaphat. Oh, oh. On parle de réveil et d'éveil, n'est-ce pas? Et on a dit que éveil, c'est ce qui tombe sur les non-croyants, n'est-ce pas? Est-ce que cet homme a fait descendre Dieu à travers l'enseignement de tout le monde en Israël? Donc les pasteurs qui aiment leur autorité de gronder les gens au lieu d'enseigner. Attendons voir ce que vous allez faire descendre. Vous allez faire descendre l'esprit, le homo-esprit de toi-même. Et l'autre là va effrayer qui? Non. Ces rois-ci ont su donner Dieu à leur peuple. On peut apprendre d'eux, n'est-ce pas? On peut enseigner le peuple la loi de Dieu, la parole de Dieu. Et produire une nation que les autres nations craignent. Des Philistins lui apportèrent des présents et un tribut en argent. Les nomades arabes lui apportaient aussi du petit bétail, 7700 béliers et 7700 boucs. Josaphat devint de plus en plus puissant. Il construisit en Juda des citadelles et des villes entrepôts. Il disposait de provisions abondantes dans les villes judéennes et des guerriers valeureux étaient stationnés à Jérusalem. Ces derniers étaient répartis selon les groupes familiaux. Pour Juda, voici le chef des milliers, le chef Adna qui commandait 300 000 valeureux guerriers. À ses côtés se trouvait le chef Johanan qui commandait 280 000 hommes. À ses côtés, Amasia, fils de Zikri, qui s'était volontairement engagé pour l'Éternel et qui commandait 200 000 valeureux guerriers. De Benjamin, il y avait Eliada, un valeureux guerrier qui commandait 200 000 hommes armés de l'arc et du bouclier. À ses côtés, Yehozabad, qui commandait 180 000 hommes équipés pour la guerre. Tout ceci était au service du roi, auquel il faut ajouter ce que le roi avait mis en garnison dans les villes fortifiées sur tout le territoire de Juda. Josaphat était comblé de richesses et de gloire. Il s'allia par mariage à Akab. Non, c'est là où les problèmes commencent. Ouais. Regardez un homme qui allait si loin avec Dieu. Look at a man who went so far with God. Et pour le mariage de ses enfants.
and for the marriage of his children. Qui voit le réveil sur Jéhoshaphat? Who sees the revival under Jehoshaphat? Ce réveil d'enseignement This teaching revival pour amener toute la nation à Dieu. to bring the entire nation to God. Et ce que cela a fait aux nations environnantes. And what he did to the neighboring nations. Et ce que cela a fait au leadership de Jéhoshaphat. And what he did to Jehoshaphat's leadership. En un seul chapitre, la Bible est en train de parler 3 fois d'un homme qui est devenu riche. In one chapter, the Bible talks of a man who went richer 3 times. Il a élevé la nation He raised the nation, et Dieu l'a élevé and God raised him en autorité. in authority. Dieu lui a donné les hommes, God gave him men, Dieu lui a donné les dons, God gave him gifts, Dieu lui a donné. God gave him. Pas parce qu'il était entreprenant. Not because he was hardworking. We can bring our community, we can bring God to the people, and it will be far better than all all the tricks that we are trying to make and tie people to ourselves. We can give people God. Nous pouvons donner Dieu à nos gens au lieu de toutes ces choses que nous faisons pour chercher à attirer les gens vers nous. Nous pouvons donner Dieu aux gens. And they will be different. Et ils seront différents. Jehoshaphat had the ambition to disciple a whole nation. Josaphat a ambitionné transformer toute une nation. Through teaching, À travers l'enseignement. it can be done. Ça peut se faire. 16 national teachers. 16 enseignants pour la nation. Brethren, it can be done. Frère, ça peut se faire. A nation can be discipled. Toute une nation peut être transformée en disciple. It can be done. Ça peut se faire. Jehoshaphat did it. Josaphat l'a fait. Every town received the royal teachers. Chaque ville a reçu des enseignants envoyés par le roi. The whole nation had the total Bible read to them and explained. Toute la nation a eu le privilège qu'on leur lise la Bible en entier et qu'on la leur explique. Raise your hand and pray that our leaders will be teaching leaders. Levez vos mains et prions pour que nos dirigeants soient des dirigeants qui enseignent. Go. Prions. Father, we plead, oh God, that our leaders also in Senegal will be teaching leaders. Second topic, please. Deuxième sujet de prière, s'il vous plaît. Let us pray that we will spread the books of Brazak as teaching for everybody in CMFI, since teaching brings revival. Prions pour que nous répandions les livres du frère Zach comme enseignement à tous les frères dans notre ministère, puisque l'enseignement apporte le réveil.
Why am I saying to spread the books of Brazak? Pourquoi je suis en train de parler de répandre les livres du frère Zach? It's not because I love Brazak. Ce n'est pas parce que j'aime le frère Zach. I do. Certes, je l'aime. But because it is teaching backed by life. Mais parce que c'est un enseignement découlant de la vie. It has more power to produce transformation than teaching from enlightenment. L'enseignement qui découle de la vie, c'est ce que les disciples ont parlé de. Il enseigne avec autorité, pas comme les scribes et les pharisiens. C'est différent de l'enseignement qui provient de la révélation. On peut enseigner par révélation parce que le Seigneur nous a éclairés, le Saint-Esprit nous a conduits, nous a illuminés. L'enseignement des révélations est toujours un enseignement, c'est de loin plus qu'enseigner la lettre. Enseigner simplement par compréhension, c'est différent. Mais enseigner avec autorité est différent. Et il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui peuvent enseigner par autorité. Il y a des enseignements d'autorité. Et il y a des enseignements par illumination et par révélation. C'est juste que dans les siècles, même parmi nous à la CMC, comme chacun veut élever son ministère, il ne connaît pas les limites entre ces enseignements et les enseignements d'un tiers. On regarde le contenu textuel et les vérités conceptuelles et on se trompe. Il y a enseignement d'autorité. Il ne regarde, il n'enseigne pas comme font les pharisiens et les scribes. Il enseigne avec autorité. Ce n'est pas le ton. Autorité ne veut pas dire que tu as un ton dominant. Dis Amen. Autorité veut dire que ta vie et la puissance de Dieu, ta connaissance, tout ce qui est dans ton ministère contraint les gens. Paul dit, je n'ose pas enseigner ce que je n'ai pas fait, afin que par ma vie et par ma parole, je puisse imposer l'obéissance à toutes les nations. Quand le frère Zach a fait 51 ans, non, c'est 52 ans, il a cru à 11 ans, n'est-ce pas? C'est 53 ans. Donc, derrière les enseignements du frère Zach, c'est 53 ans. Si je veux te parler des autres, ce que moi je connais, c'est vrai, il y a beaucoup des années, mais il y a combien d'obéissance? Il y a les enseignements d'autorité. Ce n'est pas l'éloquence, ce n'est pas la révélation, ce n'est pas l'illumination. Déjà même enseigner à partir de la révélation, c'est très loin. La plupart des gens n'enseignent pas par révélation, ils enseignent
par platitude, par concept. Qui peut bien expliquer, se croire enseignant. Non. Puis, qui comprend maintenant pourquoi je veux que les livres parcours, ces livres seront accompagnés d'une puissance de contrainte à l'obéissance que très peu d'autres ministères dans notre ministère disposent. C'est terrible d'être ignorant et de penser qu'un chat, c'est un lion. Dis Amen. Et quand il n'y a pas de lion aux alentours, tous les chats se comportent comme des lions. Prions maintenant que vous avez compris. Prions pour que nous soyons fidèles pour offrir au monde un enseignement appuyé par la puissance d'une vie vécue victorieusement jusqu'à la fin, pour que nous produisions une obéissance que l'enseignement de nous autres les vivants. Ne vous en faites pas, Dieu va nous consoler. Les enseignements de Frère Zach ont beaucoup de vie et d'obéissance. Notre part de consolation, nous qui venons après, Dieu va nous donner beaucoup de gens qui vont se tenir devant nous pour nous consoler. Dis Amen. On a donné beaucoup d'argent à Salomon, n'est-ce pas? Est-ce qu'il avait beaucoup de dieux comme David? On va avoir la célébrité, n'est-ce pas? Dis Amen. Non, je ne dis pas ça de façon péjorative. On en a déjà. Et ça ne va faire que grandir. Mais on ne devait pas être idiote en pensant que le fait d'influencer beaucoup de gens veut dire que tu as la même autorité que quelqu'un qui a vécu cela devant Dieu. Au moins, les jeunes, ils confondent toujours ça. Tant qu'un jeune peut coiffer comme Michael Jackson, il croit qu'il est Michael Jackson. Il n'y a que les jeunes qui pensent que singer veut dire qu'on est authentique. Est-ce qu'on va rester jeune pour toujours? C'est la coiffure de Michael Jackson qui fait de Michael Jackson. Prions maintenant avec conviction que Dieu nous donne la loyauté et la fidélité de répandre les enseignements du Frère Zach pour produire un impact et l'obéissance et la transformation comme du matériel de réveil. Comme du matériel de réveil. Prions maintenant avec connaissance. Frère, faisons cela. Il y a certains bourgeois qui ont envoyé la littérature de Rousseau et de Voltaire aux États-Unis. Et ils ont changé tous les États-Unis en 20 ans. Les communistes ont envoyé la littérature de Mao Zedong. Et ils ont communisé toute la Chine. La partie communiste était de loin inférieure que la partie nationaliste. Mais les communistes ont gagné parce qu'ils ont... le petit livre rouge de Mao Zedong est devenu le deuxième livre du monde le plus distribué après la Bible.
si les non-croyants, pour créer une révolution, distribuent du matériel par un révolutionniste dont ils sont convaincus, qu'est-ce qui nous prend de sorte qu'on ne connaît même pas la valeur de ce qu'on a? Et le fait qu'on n'est même pas intentionnel. Et que la petitesse va nous tuer. Les révolutionnistes de la Renaissance, ils ont changé toute une génération jusqu'à ce que Voltaire se vantait que dans 30 ans, le monde entier va oublier le nom de Jésus. Et ce n'était pas une blague. Aux États-Unis, un pays chrétien, les étudiants chrétiens à Harvard se réunissaient dans les sous-sols en secret, sans lumière, pour ne pas être vus par les autres. Celui qui portait même la Bible, les autres étudiants lui jetaient les œufs. Les œufs pourris. Parce que Voltaire a rendu l'humanisme tellement populaire. Et Mao Zedong a rendu le nationalisme chinois tellement populaire. Il faut que même les disciples de Mao Zedong se réveillent de la mort pour voir combien les Chinois vont aux États-Unis maintenant. Qui était le diable? Ça nous dépasse de faire plus que ces gens-là. Prie pour que nos dirigeants dépassent leur petitesse. Ta voix va aller jusqu'où? Ta part de voix là, ça va aller jusqu'où? John Newton, l'homme de science, il dit, si j'ai fait plus que Isaac Newton, il dit, si j'ai dépassé la plupart des gens dans la science, parce qu'il n'était pas en train de se vanter, on l'appelle le père de la physique jusqu'aujourd'hui. Il dit, s'il m'est arrivé de dépasser la plupart des gens dans la science, c'est grâce aux épaules, parce que je me suis tenu sur les épaules des grands. Si j'ai vu plus loin, si j'ai fait plus que les autres, c'est parce que je suis monté sur les épaules des géants. Pourquoi tu veux tenir sur tes deux pieds et tu ne vois même pas la fin de Koumé? Que de monter déjà sur les épaules de quelqu'un comme le frère Jacques qui avait déjà touché le monde et voir par hasard les extrémités de la terre. Est-ce que la folie nous a été injectée? On peut changer toute une génération si on est sage. Vous devez prier pour qu'on soit plus sage que les gens du monde et qu'on ne ramène pas tout à notre petitesse.